Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vous fais un podcast sur l'odorat. Donc je ne vais parler que de ce sens, essentiellement. À la fin, je pars un petit peu en freestyle. Hem et d'ailleurs, tout à la fin, je vous fais des petites propositions, heu, qui vous concernent pour, comment? Pour développer ce podcast, pour le faire avancer, pour vous faire participer éventuellement, ce serait top. Parce que du coup, c'est vrai que là, ça fait ça je ferai 20 épisodes un peu toute seule et puis je vais continuer un peu toute seule, mais voilà, j'ai des petites idées et je me dis que ça peut être super de faire quelque chose de plus participatif et voilà, donc toi qui m'écoutes, peut-être que tu auras envie d'y participer parce que c'est un podcast qui est totalement libre, bénévole, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, c'est quelque chose que je fais avec le cœur et que je fais d'abord pour moi parce que c'est clairement, une grosse thérapie, que que je suis en train de faire. Finalement, vous êtes mes psys et et non, mais j'en rigole, mais je pense que c'est une visée thérapeutique de toute façon, pour ma part, mais aussi, je pense que, c'est un peu l'objectif également, c'est de pouvoir, témoigner et de vous aider aussi, heu, par rapport à mon expérience, en fait, à mon témoignage, à ce que j'ai pu parcourir et cetera, à vous donner des petites clés, de vous donner des petits conseils, de vous expliquer comment je le vis et cetera. Enfin voilà, je pense que c'est super important. Enfin moi, c'est comme ça que c'est en regardant des témoignages, en écoutant des podcasts, en vraiment me renseignant sur ces sujets, un peu partout, que ça m'a aidée. Donc voilà, j'ai vraiment, enfin, c'est important pour moi et j'espère que en tout cas, j'aimerais que vous y participiez aussi. Ce serait super peut-être pour vous et super pour les autres, mais il n'y a aucune obligation, c'est juste une proposition. Donc voilà, je vais laisser, de toute façon comme d'hab, dans la description, il y a mon adresse mail, il y a le l'Instagram aussi, donc hésitez pas à m'écrire, en fait. Et je vais voir un petit peu ce que je vais mettre en place et n'hésitez pas d'ailleurs à m'apporter vos idées. Enfin voilà, j'en parle un peu plus en détail à la fin du podcast, mais je ferai un audio un peu, entre parenthèses, un espèce d'audio spécialisé pour ça, à la fin de la saison là pour mettre un peu ça au clair et voilà et du coup, c'est tout. Voilà, je vous laisse tranquille avec ça et puis, je vous souhaite une belle écoute sur l'odorat. Ciao! Bonjour, moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, donc la douance, le syndrome d'Asperger, etc. Le développement personnel, la créativité. Autant de sujets qui moi me passionnent et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Alors, du coup, par rapport à l'odorat, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Déjà, le premier truc qui me vient, c'est que depuis toute petite, beaucoup de personnes, enfin beaucoup, c'est pas non plus 10 000, mais quelques personnes, j'ai tendance à beaucoup exagérer aussi les choses dans mon vocabulaire, c'est toujours hyper trop sur... J'utilise beaucoup de superlatifs, mais voilà, quand je dis qu'il y a beaucoup de personnes, voilà, c'était quelques personnes qui en fait me disaient que j'avais un odorat surdéveloppé, parce qu'a priori je sentais des choses que personne sentait, ou alors quand je disais oh mon dieu c'est horrible l'odeur et tout le monde disait mais de quoi tu parles, donc souvent des odeurs que personne ne sentait. Très sensible déjà voilà depuis petite. Ensuite j'ai été moins sensible parce que j'ai fait l'erreur ultime de fumer. Donc j'ai été fumeuse pendant très longtemps. Enfin très longtemps.
encore une fois j'exagère, pendant plus de 10 ans. Et ça m'arrive encore de temps en temps aujourd'hui. Donc ce qui fait que déjà, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup perdu de mon odorat surdéveloppé. Voilà. Et en fait, je pense aussi, c'est que à partir du moment où j'ai habité plus dans la ville, où j'ai commencé aussi à être plus indépendante, à partir de chez mes parents à 19 ans, il a fallu affronter les grosses villes pour faire mes études et tout ça, bref. Et à partir de ce moment-là, je sais que j'étais déjà en apnée. Donc j'explique, c'est qu'en fait, j'ai pris un réflexe depuis du coup je ne sais pas combien d'années de sortir dehors et de ne pas respirer à plein poumon. Mais je n'avais pas du tout conscience au départ que je le faisais. Je savais que je bouchais mon nez ou que vraiment j'étais en apnée dans les transports en commun, tout ça. Mais en plus je détestais respirer par la bouche parce que j'avais l'impression de... ça faisait le même effet quoi. C'est juste ça passe par un autre canal. Mais c'était quand même aspirer des odeurs par la bouche, c'était pas forcément très agréable non plus. Donc bon, en général, je respirais dans mon écharpe en fait. Mais bref, et du coup, j'ai remarqué qu'en fait, ça, je le fais même quand je sors de chez moi aujourd'hui. Enfin, je pense que ça fait très longtemps. C'est un mécanisme que j'ai pris, mécanisme de défense certainement, par cet odorat un peu développé. Voilà, parce que trop d'odeurs, déjà beaucoup d'odeurs dans le sens en quantité. Donc quand on sent je sais pas combien d'odeurs, on sait plus d'où ça vient, on sait pas ce que c'est, il y a un mélange, c'est pas très agréable quand on est en ville, je trouve. Après forcément il y a tout ce qui est pollution, les transports en commun, on sait pourquoi ça sent mauvais. Quand on va dans certaines rues, ça pue la pisse, hein, je suis désolée mais c'est vrai. Ou le bourré de la veille, voilà. Je suis un peu crue mais c'est vrai que franchement il y a des fois où c'est compliqué d'habiter en ville pour toutes ces raisons-là, pour toutes ces odeurs pas acceptables. Donc voilà, je suis en apnée tout le temps en fait quand je sors, sauf du coup quand je suis enfin en dehors de la ville, en campagne, dans le jardin, chez ma mère, chez moi, enfin voilà. Souvent quand je suis dans la nature, du coup c'est là que vraiment je respire à plein poumon et que voilà, je prends une grande bouffée d'air frais ou quand je suis à la plage, tout ça, ça me fait énormément de bien. Parce que sinon, il y a de quoi vraiment péter un câble. Et en fait, c'est vrai que le fait d'être en apnée tout le temps, ça m'a pas aidé pour mon anxiété. Je sais pas si c'est l'un ou l'autre, ça a commencé par quoi, mais je veux dire le fait d'avoir une toute petite respiration, une respiration très bloquée et qui est qu'au niveau du thorax. Et encore, moi j'ai l'impression de respirer que ça s'arrête au niveau de ma gorge. C'est compliqué et du coup je pense que ça augmentait aussi mon stress en fait, parce qu'après ça fait accélérer le rythme cardiaque quand on respire mal. Et puis il suffit qu'après on respire d'un coup, bim, ça nous envoie... ça nous fait tourner la tête. Donc voilà. Et du coup, en tout cas, c'est pas... Je sais que cette sensibilité par rapport à l'odorat, c'est pas top parce que du coup, c'est vraiment... ça peut être un peu encombrant au quotidien. Après, moi, j'y fais plus trop attention. Je vis en apnée. Je vis à couper ma respiration. C'est une habitude. Mais c'est vrai que c'est pas top, quoi. Parce que du coup, ça me coupe du reste aussi d'odeurs qui peuvent être agréables. Donc, j'ose des fois ne pas bloquer ma respiration quand je passe à côté des marchés, des petites boutiques qui sentent bon, des fleuristes, vous voyez, des petits cafés. Justement, je vais partir sur les odeurs agréables, parce que moi j'ai toujours, donc comme je vous ai dit, petite, été sensible aux odeurs. C'est quelque chose qui comme tous mes sens finalement,
mais vraiment à chaque fois que j'adore, quoi. Et donc sentir ces petits croissants le matin, quand vous voyez, quand vous avez l'odeur de la boulangerie avant qu'ils fassent ces croissants. Bon, après moi j'ai travaillé en boulangerie, donc je m'en suis un petit peu dégoûtée de cette odeur, mais j'aimais beaucoup ça. Et puis quand quand je me balade même en ville, bah voilà, pour toutes ces petites boutiques en fait, par exemple, il y a aujourd'hui je découvre des boutiques des torréfacteurs, par exemple, donc voilà, un coffee shop et tout ça. Et j'aime le café, mais voilà, après moi j'en prends pas beaucoup. Mais j'adore l'odeur du café, vraiment, c'est il y a plein de petites odeurs comme ça. Et enfin là, quand j'en parle, en fait, je me vois mettre la main dans un sac rempli de, je crois qu'on appelle ça des fèves de café, et du coup de sentir l'odeur vraiment de la fève. C'est juste, j'espère que je me trompe pas de mots, mais c'est juste trop agréable. Quand j'étais petite aussi, parce que ma mère et toute la famille du côté de ma mère sont réunionnais, et du coup on allait à la Réunion régulièrement. Et du coup, on a visité aussi, j'ai pu découvrir aussi une autre culture, une culture de créole, de l'île, avec tellement de saveurs en fait, tellement de mélanges, d'odeurs. Et après, je parlerai du goût, du coup, pour le prochain podcast. Et en fait, là-bas, il y a beaucoup de vanille, il y a la vanille bourbon, il y a la canne à sucre, et puis tous ces fruits exotiques que du coup j'allais vraiment prendre directement à l'arbre, directement dans les champs de canne à sucre, directement dans l'usine de la vanille bourbon. Voilà, et en fait toutes ces odeurs, mais mon Dieu, mais quand elles sont pures, naturelles, mais c'est juste incroyable. Et c'est vrai que ça manque, parce que bon, même si aujourd'hui, voilà, la façon dont je me nourris, j'essaie de me nourrir le plus sainement possible et de prendre des produits locaux et puis bio, frais, qui du coup, parce que je mange beaucoup de fruits et de légumes, des choses comme ça, donc vraiment des choses qui ont vraiment des saveurs. J'adore cuisiner. Bon, j'en reparlerai plus tard, mais voilà, c'est trop bien pour les papilles, mais c'est tellement bon aussi pour de le sentir en fait. Je sais que j'aimais bien quand j'étais petite, je sais pas si vous vous rappelez le jeu du goût, je sais pas si vous avez fait ça aussi, mais ce jeu en fait où voilà, on a plein de petits pots et on doit goûter, sauf qu'en fait moi je sentais avant de goûter, et je disais ce que c'était avant de goûter, parce que des fois voilà, c'était des mélanges horribles, genre ça me dégoûtait. Mais voilà, j'aimais bien faire ce jeu-là par rapport à la curiosité, à la découverte, et puis à stimuler ses sens sans avoir la vue. Je trouvais ça vraiment super. D'ailleurs, je sais pas, je me dis que ce serait peut-être un truc à refaire. Je trouve ça drôle. Après, par rapport aux odeurs, ça m'arrive aussi quand je suis dans la nature, de prendre des feuilles, de prendre des je sais pas, des fleurs, peu importe. Bon, déjà, clairement, je touche tout et je sens tout. S'il y a pas de bêtes sur les feuilles ou les fleurs, parce que j'ai vraiment très peur des insectes, mais eh bien, je peux m'en approcher et puis du coup vraiment mettre le nez dedans, et j'adore. En plus, je suis allergique au pollen, mais c'est pas grave, j'adore. Et du coup, j'adore en fait des fois écraser des fleurs ou des feuilles, ou des choses comme ça, ou du basilic par exemple, ou en tout cas pour pouvoir vraiment sentir. J'ai toujours aimé ça. Après aussi, ça me fait penser à quand j'étais petite, à des jeux. Je crois que c'était des livres ou des choses comme ça avec des odeurs. Même, je sais pas si vous vous rappelez aussi, ça existe encore, je pense, mais pour moi c'est une bêtise, mais aujourd'hui, en tout cas à l'époque j'aimais bien, c'était des magazines où il y avait des échantillons de parfums, et du coup avant d'ouvrir, il y a déjà une odeur
Moi, j'adorais sentir les échantillons comme ça. Et je sentais les pages. Ah mon Dieu, bah alors là, ça y est, on va en parler, mais les pages des bouquins. Je sais qu'il y en a qui détestent. Mais voilà, moi, c'est plein de petits détails comme ça. Des magazines. En plus, il y a vraiment une odeur particulière, je trouve, du papier. Puis ça dépend du coup quel magazine, quel type de papier, quel imprimeur, quelle encre, quel machin. Mais les vieux bouquins aussi, j'adore. J'aime bien sentir aussi les matières. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a quelque chose de nouveau, j'ai envie de sentir. J'ai envie de toucher, mais j'ai envie de sentir. Parce que je vois, je touche, mais il faut vraiment que j'approche mon nez, par exemple, du bois. Sentir les différents bois. Là, j'ai en face de moi des paniers en osier. J'aime sentir les paniers en osier. Enfin, je fais pas ça tous les jours à mettre le nez dessus, mais je veux dire, c'est au moment de l'achat, par exemple, au moment où je découvre la chose. J'aime beaucoup sentir. Je suis très, très attachée, en fait, aux odeurs... parce que comme je vous ai dit en précédent audio, je sais pas si vous avez écouté, j'ai des doudous encore que je n'ai pas lâchés. Enfin, c'est pas des doudous que j'ai depuis toute petite, mais quand même je les ai depuis longtemps. Ça fait peut-être 10 ans maintenant que j'ai. Et du coup, il y a une odeur particulière du coup qui s'imprègne en fait. Alors je le lave de temps en temps, mais j'aime bien aussi. Les enfants des fois ils aiment pas quand on lave les doudous parce que ça, il n'y a plus l'odeur de la maman ou plus l'odeur qui nous rassure en fait. Et je pense que ça a cette vertu-là, je crois. Ou l'oreiller, enfin voilà. Et c'est vrai que ça a un côté hyper rassurant. Ou de sentir, par exemple, moi j'adore quand j'ai un pull ou un sweat sur moi, j'aime bien en fait, j'en avais pas parlé dans le toucher, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me dérange. En fait, je n'ai jamais mes manches mises normalement, c'est-à-dire que la manche qui s'arrête au niveau du poignet, ça me dérange en fait, je me sens pas bien, donc je suis soit obligée de mettre mes manches retroussées, donc 3/4, que ce soit de les plier ou de les retrousser, soit de les tirer en fait pour que mes mains soient complètement recouvertes. Et là j'aime bien sentir le bout de mon pull, je sais pas, et m'emmitoufler dedans en fait. Voilà, bon, c'est des petits trucs comme ça. Ensuite, après, oui, je peux parler aussi des odeurs corporelles sur les autres, parce que, il y a le côté négatif, clairement, des parfums, par exemple, qui peuvent être enivrants et pas forcément agréables, et qui peuvent être entêtants même, en fait. Enfin, par exemple, je sais que de mon côté, je ne rentre plus dans les centres commerciaux. En tout cas, quand je le fais en conscience. Et je fais attention parce qu'en fait, j'ai toujours des vertiges quand je suis dans les centres commerciaux. Donc je sais que c'est lié surtout au visuel, à l'auditif, mais aussi aux odeurs. En fait, c'est tous les sens qui sont en ébullition. Et quand en fait je passe près d'une parfumerie, ou quand même j'allais dans des parfumeries étant ado, c'était horrible. Je pouvais pas rester trop longtemps. Je comprenais pas encore une fois pourquoi j'étais pas forcément bien, mais en tout cas, j'aimais les odeurs, j'adorais aller découvrir des odeurs de parfum, tout ça machin, mais en fait au bout d'un moment je me sentais hyper mal, j'avais envie de vomir parce que trop d'odeurs, de lumière et de machin. Mais voilà, mais du coup c'est vrai qu'il y a des parfums qui sont très entêtants, et d'ailleurs je comprends pas comment ils font les parfumiers, les vendeurs, surtout dans les parfumeries je veux dire. Mais ça doit être l'enfer. Vraiment, ça doit être... faut pas être trop sensible, je pense. Clairement pas. Et voilà. Et du coup, il y a des odeurs comme ça que j'aimais pas chez les gens. Vraiment, c'était répulsif. Soit des odeurs de peau, ou soit des odeurs ça peut être des transpirations, tout ça, mais aussi de parfum. Ou de lessive. Parce que ça... par exemple, de mon côté, maintenant, je fais mes lessives maison, mais ça m'a changé la vie, quoi. C'est-à-dire que quand j'étends mon linge, parce que parfois ça m'arrive de l'étendre chez moi, c'est plus... ça a pu enivrer toute la pièce de la lessive chimique. Pourtant, j'en mettais pas beaucoup, mais ça sentait trop. Puis après, une fois que je l'avais sur moi, je sentais que ça.
Ça peut être agréable, mais ça peut être aussi hyper désagréable, suivant la quantité, la quantité de lessive. Et en fait, je connais quelqu'un qui met des lessives, je sais pas en quantité ce qu'elle met, mais c'est un truc de fou. Et en fait, quand elle étendait son linge chez elle, mais on sentait que ça, donc ça brouillait tout le reste, et c'était vraiment... moi, ça me tournait presque la tête, en fait, ça me fait comme des nausées, en fait, c'est hyper désagréable. En fait, on sent le chimique, là... Enfin bon, bref, c'était pas fou. Après, qu'est-ce que je peux... des fois, je sais que je vais peut-être mettre pause, en fait, parce que je réfléchis en même temps. Après, j'ai quand même pas mal détaillé, donc je vais m'arrêter là, mais parce que c'est vrai qu'il y a moins de choses à dire, je trouve, sur l'odorat. Non pas par rapport à l'intensité, mais plus à la fréquence, parce qu'en fait, j'ai su me protéger de ce sens qui, en fait, était clairement très développé avant. Je pense qu'il l'est moins aujourd'hui, mais tout simplement parce que je suis en apnée déjà, tout le temps, mais aussi parce que il est moins fréquent. En fait, déjà, je vais plus dans les transports en commun. Quand je sors de chez moi, j'essaie de plus en plus d'être dans des endroits où ce soit moins... il y a moins d'odeur, moins de pollution, par exemple. De sortir, du coup, en nature, enfin voilà. Et sinon, c'est chez moi, en fait. Et donc, je gère clairement beaucoup plus ce sens. Et puis, les personnes que je vois, c'est... Enfin, voilà, y a pas... ça me dérange pas. Voilà, et puis j'ai changé du coup au niveau de comme je vous ai dit, au niveau de mes lessives. Mon déo aussi, j'ai un déo naturel. De toute façon, tous mes produits cosmétiques sont tous naturels. Parce que c'est ça aussi, c'est que souvent, avant, je me maquillais beaucoup, tous les jours. Je mettais du parfum, je mettais du déo, il y avait un mélange d'odeurs sur moi avec ma lessive hyper forte, mon gel douche qui sentait fort. Je pense que il y avait plein d'infos. Donc voilà, et en fait c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai quasiment plus rien, en fait c'est neutre, c'est vraiment neutre. Et du coup j'avoue que ça m'apaise, en fait, ça me permet d'avoir moins de stimulation, parce que je sais pas vous, en fait, mais je sais pas si c'est l'âge, la vieillesse, le fait d'avoir conscience de tout ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est de pire en pire au niveau de mes sens. J'ai l'impression d'être de plus en plus sensible. Alors pas... Non, en fait, c'est pas de plus en plus sensible, c'est de moins tolérer, voilà. Parce que la sensibilité a toujours été là, donc c'est plus de plus avoir le même seuil de tolérance, en fait. J'ai l'impression que j'arrive vraiment au bout, quoi. Et maintenant, un peu de stimulation, peu importe quel sens va être stimulé, ou s'il y a plusieurs sens qui sont stimulés, mais ouais, ça devient compliqué, en fait. Je deviens vite saturée. Donc je sais pas à quoi c'est lié. Je dis c'est l'âge, mais je pense pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être d'en avoir eu trop pendant toute ma vie, d'être tout simplement hypersensible depuis le début, et puis du coup, je sais pas, je réfléchis à voix haute. Bon, si vous avez la réponse à cette question, après il y a pas de réponse, je pense, ou alors il faudrait qu'il y ait des choses qui soient peut-être prouvées, bref. D'ailleurs, j'ai su que, parce que vu que je me renseigne beaucoup sur l'autisme, sur tout ça, étant donné que c'est des personnes quand même globalement, si ce n'est principalement hyper ou hyposensibles, et puis il y a des degrés différents, je sais que je lis pas mal sur le sujet, et en fait, il n'y a pas d'études, en tout cas très peu d'études sur tout ce qui est sensorialité, sur les personnes autistes en partie, mais aussi sur les personnes hypersensibles, voilà. Il n'y a pas beaucoup, comme si ça intéressait pas vraiment les gens, les scientifiques. Je sais pas, il y a vraiment quelque chose à faire, donc si tu es chercheur, s'il te plaît. Non, mais
Ouais, c'est dommage parce qu'en fait, ça pourrait, je pense, faire pas mal avancer aussi à ce niveau-là parce que, moi, je me rends compte qu'on est beaucoup à être hypersensibles, vraiment beaucoup. On est des êtres humains, on est tous sensibles, hein, d'une certaine manière. Hein. Je veux dire, voilà, on est tous. Pour moi, c'est une histoire d'intensité, voilà, faut nuancer les choses, quoi. C'est des curseurs qui sont plus ou moins élevés. Et puis parfois, quand on est fatigué, quand on est anxieux, enfin je sais pas, ça peut augmenter à des moments notre sensibilité. Mais quelqu'un d'hypersensible, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est hypersensible tout le temps en fait. Genre, depuis qu'il est né, il le restera toute sa vie. Et quand il est anxieux, c'est encore pire. Voilà, et du coup, pour moi, c'est ça. Après, il n'y a pas de vérité vraiment, mais je pense que c'est un sujet qui doit être tellement plus passionnant et d'en savoir plus là-dessus pour pouvoir justement mettre en place des choses, essayer de comprendre et pour trouver des solutions aussi concrètes pour aider parce on vit dans un monde quand même qui est compliqué pour nous au bout d'un moment et moi ça m'a et puis aussi beaucoup d'autistes ou d'autres personnes hypersensibles, d'autres surdoués, tout ça, qui ont un fonctionnement quand même différent et bref, qui sont de toute façon hypersensibles, ça nous amène à des surcharges et à des effondrements sensoriels en fait. Par moment, je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous arrive de temps en temps ou pas, mais en fait, peu importe, est-ce que ça vous gêne au quotidien en fait. C'est surtout ça parce que moi, je sais que pour rien au monde je changerais ça parce que j'adore ma sensibilité. Je suis très contente d'avoir ça. Enfin, sans elle, concrètement, je ferais pas. J'aurais plus de mal, en tout cas, à faire des choses peut-être plus artistiques, d'avoir cette sensibilité au monde, cette sens du détail, et puis d'être aussi émerveillée par toutes ces choses et de voir, de sentir, d'entendre. Enfin, franchement, moi j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir des fois, des fois, et c'est vrai. Mais c'est vrai que parfois, forcément, il y a un peu comment on dit cette expression? Le revers de la médaille. Je crois que c'est ça. Bon, je suis pas douée pour les expressions. Vraiment, je sais que je le fais par imitation. Je sais que c'est dans le bon. Je crois que c'est le bon contexte, mais je suis pas sûre de moi. Ça veut rien dire pour moi. Mais bref. Mais en gros, voilà. Enfin, il y a le côté un peu plus négatif de cette sensibilité. Et c'est vrai que ça peut être contraignant. Et je pense qu'on peut s'en sortir. S'en sortir. Vraiment, je fais un podcast freestyle là. Mais en tout cas, peut-être trouver des solutions, voilà. Et puis adapter peut-être les sociétés dans lesquelles on vit et le monde en fait dans lequel on vit, de l'adapter un peu plus aux personnes hypersensibles parce qu'en fait, il y en a tellement. Et bon, je sais qu'il y a dans certains pays, certaines cultures, enfin je ne sais pas, où ils peuvent être moins sollicités. Enfin, nous, clairement, on se balade dans la rue, la pollution, mais aussi la pollution visuelle, en fait. Avec toutes ces pubs, tous ces trucs partout, moi, je sature, en fait, des fois, c'est... Oh, c'est trop, quoi. Pff. Franchement, c'est... moi, je suis souvent avec mes lunettes de soleil, je regarde par terre, quoi. C'est pas drôle, Bon, voilà. Mais... Et puis c'est vrai que quand il y a la foule, quand il y a beaucoup d'informations, franchement, on arrive vite à saturation. Enfin, je parle pour moi, mais je sais pas vous, j'imagine. Mais après, je sais qu'il y a des personnes qui justement se rendent compte de ça de plus en plus, qu'il y a quand même une belle vague là de personnes qui font des vidéos YouTube, des podcasts, enfin tout un tas de choses qui se mettent en place que les hypersensibles mettent en place. Et je trouve ça génial parce que du coup, il y a plein de, je sais pas, des accompagnements, des coachings, enfin, on trouve des solutions entre nous en fait parce que du coup, on n'a plus le choix en fait. Il y a un moment, faut qu'on s'entraide. Et moi, je trouve ça génial pour le coup que ça se passe de cette façon. Voilà. Donc, bon, c'était un podcast sur l'odorat. Je suis un peu partie loin. Mais je vous laisse pour pas que ça dure trop longtemps. Et puis le prochain, ce sera et le dernier d'ailleurs de la saison, sur le goût. Et je pense que je parlerai peut-être d'autres sens un peu, je vais essayer de glisser d'autres choses si
si j'ai envie d'en parler. Et je vous ferai peut-être un podcast vraiment pour clôturer cette saison-là. Comme je vous ai dit, j'ai préféré partager en plusieurs saisons parce que je trouve que 20 épisodes, c'est pas mal. J'ai envie de revoir un petit peu la façon dont je fais mes podcasts. Voilà, et puis du coup avoir le temps de préparer ça, de prendre le temps de faire ça, d'aller sur d'autres thématiques. J'aimerais bien faire des interviews aussi, enfin interviews, c'est un grand mot parce que moi je déteste les interviews, c'est pas vraiment ça, mais peut-être avoir des témoignages en fait. C'est-à-dire, je vais pas vous interviewer ou quoi, mais peut-être ce qui peut être pas mal, c'est que je vous pose quelques questions, que vous ayez le temps de préparer et que vous fassiez des audios par exemple, que vous me les envoyez et que je puisse les mettre sur un montage. Je pense que voilà, ça peut être des petites idées comme ça. Et d'ailleurs, pour toi qui m'écoutes, est-ce que tu serais intéressé un peu pour participer de près ou de loin, ou déjà oui, faire ces petits témoignages, ça peut être vraiment top. N'hésite surtout pas, ça peut être trop l'occasion que les gens t'entendent aussi. Mais sinon aussi de m'aider pour avoir des idées justement pour développer un peu ce podcast. Enfin bref, je pense que je vais rassembler mes idées par rapport à ça, rassembler les tiennes si tu en as, euh, pour pouvoir faire avancer ce podcast pour vous qui m'écoutez, mais pour les autres aussi en fait, parce que j'ai vraiment envie de créer une communauté bienveillante qui s'écoute et qui s'apporte des réponses, quitte à travailler entre guillemets, mais quitte à collaborer ensemble sur des choses, sur des outils. Donc je pense au Google Doc, des choses comme ça, sur des mind maps, des trucs comme ça, où on peut participer tous ensemble euh, pour, euh, pour s'apporter en fait des conseils, des astuces, pour s'apporter du bien-être, pour s'apporter pour parler sur des thématiques, par exemple, pour s'apporter des réponses, je sais pas, essayer de créer un truc où on puisse communiquer. Euh, je sais qu'en fait, de mon côté, euh, que ce soit dans le MBTI, donc le test de personnalité, l'énéagramme ou que sais-je, je suis médiatrice, enfin médiateur. Et en fait, c'est vrai que j'adore rassembler les gens. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, fédérer, etc. Et je suis organisatrice d'événements aussi, c'est pas pour rien, parce que j'adore vraiment faire le lien entre les choses et entre les gens. Et je me dis que ça peut être super de faire ça. Mais après, voilà, c'est une idée, j'impose rien. Donc, n'hésitez surtout pas à me le dire. Juste un oui, ça me suffira comme réponse, mais je pense que je vous donne rendez-vous plutôt sur Instagram. Peut-être que je mettrai des sondages ou je sais pas quoi, mais voilà, vous pouvez me parler en message privé. Vous sentez un peu la fille qui est toute seule et qui désespère et qui a besoin d'avoir du contact. J'aime ma solitude, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas ça, c'est que je pense que ça peut être une prochaine étape, voilà, en fait. Donc voilà, du coup, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi, une belle soirée, une belle nuit. Et puis, je vous dis à bientôt pour le prochain podcast sur le goût. Je pense que je parlerai d'autres sens dans le podcast sur le goût, parce que ce sera le dernier aussi de la saison. Et après, je vous ferai donc cet épisode un peu spécial de clôture et pour vous expliquer un peu plus en détail mes idées et vos idées si j'arrive à en avoir d'ici là. Voilà, à très bientôt, ciao! Si t'as aimé ce podcast, je te laisse me mettre un petit commentaire si c'est possible. Sinon, tu peux toujours m'envoyer un message vocal. J'ai aussi laissé mes coordonnées, mon adresse mail, mon Instagram et également l'adresse de mon blog Cocktail. Donc voilà, je te laisse me faire un retour. Et puis n'hésite pas à me mettre aussi des étoiles parce qu'a priori ça permet d'augmenter la visibilité et de permettre à d'autres gens de découvrir ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt.